On va maintenant voir comment trouver son secteur. Donc tout d'abord, la localisation. Il faut cibler des petites villes entre 1500 et 200 000 habitants. Le risque des grandes villes, on en a parlé un petit peu avant, c'est d'une part la concurrence avec les hôteliers qui risquent d'être soumis aux mêmes règles fiscales. Les règles fiscales de l'hôtellerie, on rajoute la TVA, je peux te dire que ça fait mal aux dents, il y a 20% déjà qui part. Ensuite, il y a un manque de logements classiques et donc il y a un risque de durcissement des réglementations, on l'a déjà vu. Euh, il peut y avoir comment dire, des obligations de compensation avec soit une amende ou soit une obligation en gros de proposer un bien longue durée également. Et comment dire, la concurrence en Airbnb haut de gamme est plus forte également, donc tu auras plus de mal à remplir ton logement. Donc, règle numéro un, cibler les villes de taille moyenne entre 1500 et 200 000 habitants. Au niveau de la localisation, la recherche elle est simplifiée. En fait, on va se concentrer sur des biens délaissés par la plupart des investisseurs. Ce qui fait qu'il y a moins d'acheteurs potentiels, donc la marge de négociation est plus élevée et les prix sont souvent en baisse. La législation également est beaucoup plus souple, ce qui va nous arranger. Voilà, je vais te donner une technique concrète, comment trouver un bien à moins d'une heure de chez toi. Donc, moi, je suis dans l'est de la France, donc là, j'ai pris le centre de l'escargot. On va utiliser la technique de l'escargot. Au centre, tu mets la grande ville. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai mis Metz. Et en fait, bah, la technique de l'escargot, c'est simplement, tu vas élargir petit à petit autour de Metz et noter toutes tes villes. Donc moi, en l'occurrence, les villes potentielles, il y a Thionville, Toul, Commercy, Bar-le-Duc, Verdun. Et je les ai pas toutes notées, mais voilà. Il y en a également d'autres un peu plus au nord-est notamment. Une fois que tu as toutes tes villes de noter, on va valider l'attractivité du secteur. Donc pour cela, c'est très très simple. Tu vas aller sur Google et tu vas regarder s'il y a des hôtels de présent et s'il y a des grandes chaînes. Dans les grandes chaînes, tu vas rechercher tous les fast-foods. Tu vas regarder également s'il y a des hôpitaux de périphérie. Tu vas regarder s'il y a des gares, s'il y a d'autres moyens de transport. Et tu vas regarder s'il y a un cinéma. Une fois que tu as noté tout ça, eh ben, c'est très très simple. Il faut au moins 3 des 5 critères que je t'ai donnés. Pour moi, c'est à 3 des 5 critères. L'attractivité est validée. Attention tout de même à la saisonnalité, même si les logements atypiques, on va dire, on n'est pas forcément soumis, on n'est pas forcément exposé complètement à la saisonnalité. Si elle est trop forte dans la ville, tu risques quand même d'avoir une baisse d'activité sur les mois, on va dire, de non-saisonnalité. Bien sûr, il y a des contre-exemples qui existent, hein. C'est pas parce que tu n'as pas ces critères que tu ne peux pas être rentable. Mais en tout cas, voilà, si tu veux prendre le moins de risques possible, moi je te conseille de prendre ces critères-là et d'en avoir au moins 3 sur 5. Il y en a un que j'ai pas mis aussi, c'est les écoles. Ça peut être aussi un bon critère à observer, notamment école d'infirmière, des choses comme ça. Il y a également une autre stratégie possible. Tu peux viser la périphérie des grandes villes, donc acheter un bien à 15-20 minutes de la ville. Euh, Là, bon, bien sûr, tu vas cibler tous les habitants des grandes villes. Par contre, il faut faire attention du coup là à l'importance des transports. Si on reprend les critères d'avant, pour le coup, la gare ou en tout cas des transports type tram, bus, etc., c'est obligatoire. Il faut quand même que tu sois conscient que le budget de base sera souvent plus élevé, donc il faut avoir quand même une capacité d'emprunt un petit peu plus élevée, mais par contre, ta nuitée sera plus élevée aussi, donc au niveau des rentabilités et du cash flow, ça reviendra quasiment au même. Ensuite, au niveau des quartiers à cibler, alors c'est assez simple, vu que tu cibles les petites et moyennes villes, le centre-ville, forcément, c'est parfait. Il y a également les quartiers intermédiaires, ils sont un peu moins attractifs, mais ils sont parfaits pour la typique. Il faut simplement éviter les quartiers d'insécurité, puisque là, forcément, nous, on vise l'expérience dans nos logements. Et si la première expérience de ton voyageur, c'est une sensation d'insécurité quand tu rentres dans le logement, ça va vraiment pas le faire. Tu vas avoir des mauvais avis et du coup, ton logement va vraiment pas tourner. Maintenant, tu as une chose à faire. Il faut que tu détermines une à trois villes que tu souhaites investir. Tu le fais tout de suite et maintenant avant de passer à la prochaine vidéo.